Et justement, le blocage du détroit d'Ormuz, on le sait, provoque des fluctuations importantes du prix de l'or noir. Cela coûte très cher à l'Europe en particulier. Et aujourd'hui, la Commission européenne a présenté un plan pour soulager quelque peu les factures énergétiques des entreprises et des ménages. On retrouve notre correspondant Paul Germain qui suit ce dossier pour nous. Bonsoir Paul, vous êtes à Bruxelles. Que contient au juste ce plan ? Eh bien Mohamed, il faut d'abord dire que dans sa conférence de presse, la Commission européenne a eu recours à la méthode Coué. La commissaire Teresa Ribera a expliqué que l'on pouvait être optimiste puisque 70% de l'électricité en Europe est produite aujourd'hui à partir de renouvelables ou du nucléaire, un chiffre toujours en progression. Mais le hic, c'est qu'il n'y a pas que l'électricité et l'Europe reste très dépendante des énergies fossiles, gaz et pétrole. Et 50 jours de guerre en Iran ont fait grimper les factures. La Commission européenne a donc présenté un paquet de mesures pour protéger les citoyens, protéger les entreprises, mais ce n'est pas un paquet cadeau à mettre sur le compte du budget européen. Les caisses sont vides. La plupart des mesures devront être assumées par les États. Bref, ce sont plutôt des recommandations pour des plans nationaux. Parmi ces recommandations, encourager le travail à domicile, rendre les transports publics moins chers. La Commission invite aussi les 27 à se coordonner et elle relance l'idée d'achat groupé de gaz comme on l'avait fait au début de la guerre en Ukraine. Bon, beaucoup de ménages et d'entreprises resteront sans doute sur leur faim. Ce qui est clair, c'est que le seul moyen de s'en sortir économiquement, c'est de sortir du carbone, c'est la transition énergétique. Et Ursula von der Leyen l'a d'ailleurs dit, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Avec un paradoxe, puisque depuis plusieurs mois, beaucoup de textes ont été votés au Parlement européen pour détricoter le fameux pacte vert. Merci beaucoup Paul Germain en direct de Bruxelles pour TV5.